Voyons, poussez pas. Allez, c'est pas la peine de vous bousculer. L'incendie est assez grand pour que tout le monde le voie. Et tu voulais parier sur quoi? Tu vas voir, c'est génial. Il faut deviner l'endroit précis où ton flash fera sa prochaine apparition. Non, arrête. Tu ne crois même pas qu'il existe? Moi, bien sûr que non. Mais toi, oui. Comme tous les flics de la criminelle, des stupes et de la mondaine. On peut gagner du fric avec ça. Je ne sais pas, merci. Oh, c'est la 3e bâtisse qui brûle en 3 semaines. Tout ce qui tombe en ruine ici va finir en fumée. C'est scandaleux qu'on ait laissé le bâtiment à l'abandon. Il était magnifique autrefois. Mon mari a travaillé là dans le temps. À l'époque où on faisait livrer l'alcool par la porte de derrière. Oh, tout ça ne me rajeunit pas. Excusez-moi. Bah quoi? Vous n'avez pas honte? Je dois faire mon travail, madame. Oh, voir cette catastrophe, ça vous suffit pas. Vous voulez en garder un souvenir. On ne sait jamais ce qu'on peut rater. Oh, regardez! Il y a des enfants au 2e étage. Dis-moi, si on pariait pour voir? Venez les enfants, je vais vous sortir de là. Merci, Flash. Vous étiez la seule personne capable de nous sauver. Non, mais je viens d'arriver dans le quartier qui sait. Voilà qui élimine le pompier de ma liste de suspects. Allez, rentrez chez vous, ma fille. Il n'y a plus rien à voir. C'est fini. Et comment tu ne l'as pas vu? Mais comment tu fais pour le rater? C'est lui qui vient de sauver les enfants. Alors, j'ai vu un pompier avec ses 2 garçons. Mais ça n'a pas d'importance. C'est même tout l'intérêt du jeu. Tout le monde croit l'avoir vu. Quoi? Bonsoir, madame. Je suis l'officier Murphy. Puis-je vous être utile? Non, à moins que vous ne fassiez les shampoings coupe brushing à moins de 35 $. Bon, il ne me reste plus qu'une possibilité. Police de Central City. Oui, le laboratoire. Barry Allen, s'il vous plaît. Il n'est pas là. Ah bon? Vous voulez laisser un message? Non, pas de message. Et vous, comment êtes-vous en rouge, monsieur Allen? Hey, le voilà. Joe Klein de la Voix de la Cité. Vous avez été accusé de frauder l'État et de posséder des maisons de jeu illégales. Est-ce vrai? Les jurés m'ont déclaré non coupable. Ils ont reconnu que j'étais un homme d'affaires respectable. Et que vous n'avez pas fait assassiner votre principal accusateur? Vous savez, un de ces jours, vous allez perdre votre voix, monsieur Klein. Comptez sur moi pour vous faire ravaler votre arrogance. Un homme d'affaires respectable? Oui, ben voyons, et moi je suis Raquel Welch. Quel genre de procureur êtes-vous, Castillo? Simonson sort du tribunal avec tout soupçon. Peut-être que la prochaine fois, la police sera en mesure de me fournir un dossier un peu plus sérieux. Vos hommes n'ont pas cessé de se contredire au cours de l'audition des témoins. Mes hommes n'avaient pas dormi depuis 3 nuits quand ils ont arrêté Simonson. Simonson impose sa loi dans toute une partie de la ville. Proxénétisme, vol, extorsion de fonds. Oui, vous avez raison, il est encore pire que son père et vous ne trouvez rien de valable à retenir contre lui. Je vais faire condamner ce type. Avec ou sans l'aide de la police. Et toi, Sam? Je passe.
Rajoute 20. Ah non, trop riche. Ils ont collé du chewing-gum sous la table. Mais quel manque d'éducation. Moi, j'arrête après celle-là. Oh Arrête, tiré, un procureur descendu dans un casino illégal, je vois déjà le scandale dans les journaux. Vous ne devriez pas venir, Castillo. 2 de vos entreprises bidons viennent d'acheter les terrains des bâtiments qui ont brûlé. Pourquoi est-ce que vous ne m'avez pas mis au courant? Si vous portez des accusations contre moi, voyez mon avocat. J'ai déjà parlé à votre avocat aujourd'hui. Je sais, il s'est bien moqué de vous. Arthur, il y a des élections cette année et je veux me faire élire. Ah, eh bien, vous allez condamner un petit fraudeur, ça redorera toujours un peu votre blason. Je ne peux pas me permettre de vous perdre. Oui, justement, mais... je voulais aussi aborder ce sujet avec vous. J'ai d'autres ambitions. L'accord que nous avons passé est inacceptable. Il n'est pas question que je vous augmente. N'ai-je pas subvenu à tous vos besoins depuis le début de vos études? Entrez chez vous, mon garçon. Un procureur dans une salle de jeu, ça porte malheur. Je vois. Et Sabrina a une nouvelle copine. Elle est jeune, branchée, célibataire, elle est parfaite pour toi. La dernière aussi, elle était parfaite. Celle qui avait des phobies. Et alors, elle avait peur des araignées, c'est pas grave. Oui, et des chats, des poissons, des pigeons et de tout ce qui a des poils. De toute façon, j'ai trop de travail avec ces incendies pour sortir avec une fille. Oh, écoute, tu te laisses trop prendre par ton boulot, tu vas finir par ne... Bon, d'accord, je n'insiste pas. Et quelles sont tes conclusions sur le bout de métal qu'on a trouvé? Un fragment de grenade incendiaire fabriqué en Asie selon mes analyses. Mais il doit y avoir quelques centaines de sociétés qui en produisent entre Séoul et Hong Kong. Je peux vous aider, messieurs? Madame Grosso? Oui. Je m'appelle Barry Allen et je voudrais vous poser quelques questions au sujet de l'incendie d'hier soir. Et moi, je cherche un petit cadeau pour la femme de mes rêves. Ah, un romantique, hein. Moi, j'ai connu une époque où tous les jeunes gens étaient comme ça. S'il vous plaît, revenons-en au feu. C'est un miracle que ces enfants n'aient pas été blessés. S'ils étaient là, c'est qu'ils n'ont pas d'autre endroit pour jouer dans le coin. Mais nous payons une contribution à la ville pour replanter le parc de Riverside. Jette un coup d'œil, Barry. Elle ressemble à la copine de Sabrina. D'après ce que j'ai lu dans votre déposition, vous avez vu les 3 derniers incendies. Si je les ai vus? Oh, j'ai failli moi-même mourir brûlée. Mais j'étais très inquiète pour l'ancienne conserverie. Celle de Angel Street? Oui. C'était une donation que mon deuxième mari m'avait faite. J'espérais bien que les promoteurs m'en paieraient un bon prix et que ça permettrait à mes petits-enfants de faire des études. Mais j'ai peur qu'un jour elle soit incendiée elle aussi. Oui, je m'en doute. C'est le chevalier de l'amour. Julio, pouvez-vous me décrire les incendies? Eh bien, au début, il y a eu une explosion. Et ensuite, il y a eu des petits feux qui se sont déclarés tous en même temps. Vous trouvez pas ça bizarre? Ça explique beaucoup de choses. Écoute, si tu annules ton rendez-vous de ce soir, moi, il faut que j'appelle Sabrina. Julio, j'attends un fax venant du Capitole sur des dossiers de Mais pyromanes. tu l'auras pas avant demain. Judith, c'est ça? Et qu'est-ce que tu lui as dit sur moi? Que tu faisais 1m50 et que tu avais une gueule à faire peur, qu'est-ce que tu t'imagines? Fais-moi confiance. Ne suis-je pas la preuve vivante du pouvoir de l'amour? Oui, mais je connais des produits qui donnent le même résultat. Parfois, il me désespère. Bonsoir, comment allez-vous? Je vous présente Kelly. Enchantée. C'est votre premier rendez-vous, je me trompe? Le premier, jamais vu. L'aventure. Celui-là, je vous l'offre. Merci. Oui, je reviens tout de suite. Alors, ma beauté, pourquoi prendre des photos quand on a l'original, hein? Vous êtes charmant, mais j'attends mon fiancé d'une minute à l'autre. Hé, toi là-bas, apporte-moi 2 iguana cocktails pour fêter ma rencontre avec ma nouvelle petite gonzesse, hein? Non, merci, je n'aime pas ça. Mais je suis sûre que la fille en rouge, là-bas, serait ravie que vous lui offriez un Mais verre. mon petit cœur, c'est toi qui as gagné le gros lot ce soir. Hé, poupée, allons, détends-toi et laisse-moi t'emmener dans un univers de mystérieux délices. Il est malencontreusement tombé de sa chaise.
Vous faites de la lutte professionnelle? Écoutez, si vous voulez porter plainte, je suis officier de police. Et dire qu'on raconte qu'ils ne sont jamais là quand on a besoin d'eux. Excusez-moi. Ah oui. Attendez une minute. Pardon. Attendez. Mais ne t'en fais pas, tout va bien. On vient juste d'arriver, on va pas s'en aller. Salut, Barry. C'est ta Salut. maman qui a choisi ton costume. Je te présente une très bonne amie, Judith. C'est le garçon dont je t'ai parlé. Enchanté. Vous avez fait un voyage hors de votre corps. Je le sais d'après votre aura. Mon aura. Voulez-vous nous excuser un moment, s'il vous plaît? On revient tout de suite. Giulio, tu vas me payer ça. Qui vous a permis d'entrer ici? Comment peut-on faire de telles acrobaties dans une chambre d'hôtel? Enlevez vos pieds de mon bureau, monsieur le procureur. Les photos sont confidentielles. Est-ce que vous avez avancé, mademoiselle Lockhart? Vous surveillez les suspects depuis 3 mois. Et je n'ai pas eu une minute de libre depuis 3 mois, vous le savez. Flash fait tout pour se cacher. J'ai recoupé toutes les informations que j'ai trouvées. J'ai visionné toutes les séquences que j'ai tournées. J'ai examiné toutes les données physiques et psychologiques. J'ai même observé les réactions des suspects aux variations atmosphériques. Je n'ai pas gaspillé votre argent. Il s'agit de votre réputation, mademoiselle Lockhart. Il est évident qu'il vit dans cette ville et nous devons savoir où le joindre. Et vous serez le premier à avoir son numéro. Croyez-vous que cela suffira à sauver votre campagne? Votre adversaire va encore grimper dans les sondages? Je n'ai pas l'intention de rester procureur toute ma vie. Qu'est-ce que vous avez de précis? Après en avoir sélectionné une bonne centaine, je n'en ai gardé qu'un, mais pas de nom pour l'instant. J'ai encore besoin d'une preuve formelle. Je saurai qui se cache derrière le masque d'ici vendredi. Bien. À vendredi. À nous deux, Barry. Voyons si vous n'avez pas un secret à cacher. Je suis désolé, Barry, elle n'était pas exactement ton genre. Pas exactement. Et Sabrina pensait que vous pourriez vous entendre. Ah oui, si j'étais la réincarnation de Jeanne d'Arc ou de Flipper le dauphin. Oh, écoute, Sabrina a une cousine. Ah, Giulio, Barry. Eh, vous avez 5 $, le gagnant à celui qui trouve l'endroit où Flash apparaîtra la prochaine fois. Non, non, je gagne jamais à ce genre de Tu jeu. joues jamais. D'accord, mise pour moi les 5 $ que tu me dois. Tu es sûr que je te les dirais dois? Chinatown. Chinatown, c'est noté. Eh, dis, j'ai une idée. Prends le parc de Central City et mise 5 de plus. Ah, c'est un bon choix, mais c'est à l'autre bout de la ville, hein. Le parc de Central City, ouais, bah tiens, ça me donne une deuxième Désolé chance. de vous déranger. Il n'y a rien de neuf au sujet du dernier incendie. Ah si, en fait, tu avais raison, Barry. Ouais, le cousin de Bello, qui est pompier, a confirmé. C'était bien un incendie criminel. Je vous remercie. Salut. Tu paries quoi? Salut les Je mecs. te le dirai tout à l'heure. Eh, Barry, personne n'a encore choisi le centre commercial, alors si tu changes d'avis... D'accord, je m'en souviendrai. C'est le fax du FBI. On dirait que tu as vu juste. Ils disent que cette grenade vient de chez un fabricant de Saïgon. Ce serait un pyromane vietnamien qui serait venu incendier les docks. Non, pas nécessairement. Ces grenades étaient utilisées pendant la guerre par une équipe américaine qui s'appelait les Seigneurs du Feu. Selon le dossier, ils étaient capables de déclencher un feu pendant la mousson. Ce qui veut dire qu'un type paye un professionnel qui s'est entraîné pendant la guerre du Vietnam. Oui, mais à qui profitent ces incendies? Mesdames et messieurs, soyez les bienvenus au royaume de la chance. Avec 20 $, vous êtes invités au couronnement. Trouvez la reine et vous doublez la mise. Allez-y, monsieur, choisissez une carte. Je crois que c'est gagné. Dommage, la prochaine fois, tentez de nouveau votre chance, hein. C'est reparti. Allez, on recommence, allez. Prenez une carte. Ah bah, qu'est-ce qu'il fait? Je crois que vous n'avez pas bien compris. On choisit qu'une carte, je suis navré. Mais qu'est-ce que vous faites? Fichez le camp. Vous n'êtes pas fait assez arnaquer par ce charlatan? Vous voulez me racter, peut-être? Hein? Ça s'appelle du harcèlement, vous n'avez pas le droit de faire ça. Calmez-vous, vous entendez bien avec mon père et mon frère, hein? Vous m'en connaissez pas? Je suis Barry Allen. Vous êtes le deuxième fils d'Henry? Ouais. Je suis désolé de ce qui est arrivé à Jay, il était régulier. Écoutez,
Je vais avoir besoin de votre aide. Tout ce que vous savez au sujet des feux dans les entrepôts. Et pour ça, il me faudrait une petite avance. Et si je vous bouclais pour fraude? D'accord. Dites, expliquez-moi votre technique. Où est-ce que vous avez appris ce tour? J'avais enlevé toutes les dames du jeu. J'ai vu des magiciens à la télé. Appelez-moi dès que vous avez un tuyau. Les témoins déclarent avoir vu une silhouette rouge. C'est la 4e fois ce mois-ci qu'un mystérieux... Starlab. Encore le sigle de Starlab. Quel est le rapport avec Flash? Cheryl, pouvez-vous venir, s'il vous plaît? J'ai quelque chose à vous demander. Si le docteur Carter Hall cherche à me joindre, dites-lui que je suis au labo numéro 7. Attendez, il faut que je trouve de quoi noter. Une seconde. Cheryl? Cheryl est restée chez elle. Elle a la migraine. Je suis la nouvelle interne de l'université. Ravie de vous connaître. Heather. Ah oui, je vois. Heather, si le docteur Carter... Oh, désolée, je vous prie de m'excuser, je n'avais pas de stylo. Ça y est maintenant, je suis prête. Ça ne fait rien, notez seulement mes messages. Entendu. D'accord, je ferai tout ce que vous voudrez. J'ai vraiment besoin de ce remplacement, surtout après ce qui s'est passé au dernier labo. Je veux dire, c'est fou comme les produits chimiques sont explosifs. Écoutez, contentez-vous des messages. Les messages. Et ne touchez à rien. Et ne touchez à rien. S'il vous plaît. S'il vous plaît, oui. Docteur McGee, recherche en cours. On s'intéresse à Flash, hein, McGee? Étude sur l'énergie hypercinétique, accès fichier interdit. Nous avons un sujet d'intérêt commun, Docteur McGee. Et vous l'avez classé top secret. Vous ne parliez pas comme ça à mon père. Et à moins que vous ne vouliez avoir des ennuis, vous allez changer de ton avec moi. Monsieur Spanier, c'est toujours un plaisir de vous voir. Vous avez fait un travail formidable. Je ne tire aucune satisfaction des ordres que j'exécute. Si je n'étais pas l'instrument de Dieu, j'aurais déjà péri dans les flammes. Oui, je vois. J'ai de grands projets pour les berges du fleuve. Hôtels, casinos, tous parfaitement légaux. Et vous savez, il est impossible d'acheter des biens que la ville veut conserver pour les restaurer dans quelques années. Mais s'ils brûlent, il n'y a plus rien à restaurer. Aucun de nous n'est éternel. Nous ne sommes que cendres et poussière. Oh, je suis de votre avis. Cependant, votre prochaine mission est la maison des douanes de Bleecker. Quelle idée de la vie de famille. Hé, salut Earl. Regarde ce que je t'ai apporté. Excusez-moi. Oh, je suis venue vérifier le câble. On nous a signalé des problèmes dans l'immeuble avec l'installation. Votre femme de ménage m'a laissé entrer. Je vous ai vu à l'Iguana. Vous travaillez pour une société de réparation? Oui, pour payer mes études en neurochirurgie. Ah oui. Je ne croyais pas que j'aurais l'occasion de vous revoir. Et surtout pas dans mon appartement. Oh, je suis comme un faux billet, c'est difficile de se débarrasser de moi. Mais où avez-vous appris à vous défendre dans le bar, là? J'ai des grands frères. Ah ouais. Dites, vous avez faim? Je connais un petit restaurant qui est juste à côté. Là. Ce sera pour une autre fois. Boulot, boulot, boulot. Ah ouais. Et tant que ça. Non, viens là.
Vous voyez, Earl s'est déjà attaché, alors... C'est d'accord? Disons qu'on se voit ce week-end? Oh, je suis pas tellement libre. Des triplés. Des triplés? Ah oui, en effet. Vous devriez répondre. Ma voiture est en double fil. Et si je regarde les émissions médicales, vous viendrez regarder la télé? Oh. Allô? Oh, passez vite, je comprends rien. Quoi? Spanier? Oui, Spanier, le noble John Spanier. Je viens de le croiser ce soir. La dernière fois que je l'ai vu, c'était il y a 15 ans, après l'incendie du club de polo. Celui dans lequel est mort le père de Simonson? Exact. Et le fils s'est fait une fortune avec l'assurance. Écoutez, Spanier est une sorte d'évangéliste illuminé. Il a fait qu'entrer et sortir de tôle toute sa vie jusqu'au jour où une brigade spéciale l'a engagé. Il appartenait au Seigneur du Feu? Pas mal. En tout cas, Spanier est un vrai cinglé. Il a un pied dans l'église et l'autre en enfer. Où l'avez-vous vu? Tout près de la vieille maison des douanes sur le quai 23. Quoi? Même pas merci? Monsieur Castillo a ajouté quelques zéros à mon chèque. Mais Earl, comment veux-tu que je sache qui c'est? Oh. Et qui est le chien de garde ici? Oh. On a des choses à se dire. Dites donc, monsieur Castillo, savez-vous qu'il est 3 heures du matin? Alors entrons tout de suite dans le vif du sujet. Je sais que vous êtes Flash. Non mais, Earl, tu as entendu. Dites, vous êtes trompé d'appartement, Comme mon vous me vieux. l'avez fait remarquer, Barry, il est 3 heures du matin. Cessez de jouer la comédie. Je ne sais pas de quoi vous parlez. L'accident au labo, la mort de votre frère, cette femme à Star Lab. Vous voulez que je continue? Enfin, Barry! Vous avez besoin d'un protecteur. Vous avez besoin d'un patron. Pour vous guider. Pour vous diriger, et officieusement, bien entendu. Sinon, comment éviter que l'on veuille démasquer le justicier? La ville a besoin de vous, Barry. Et vous avez besoin d'un ami haut placé. Laissez-moi être cet ami. Parce que je suis certain que vous ne voulez pas m'avoir contre vous. Je ne sais vraiment pas de quoi vous parlez. Mais enfin, je ne vois pas où vous voulez en venir. Dans votre courte carrière, vous vous êtes déjà fait des ennemis parmi des gens influents, Barry. Si votre identité était rendue publique... Mon identité? Tous ceux que vous aimez seraient en danger permanent à Central City. Votre famille, vos amis, votre chien. Ici, Earl. Attrape. Vous avez 4 secondes. 3, 2... Vous avez 4 secondes. 3, 2... 1... Je vous donne 24 heures pour réfléchir. Vous travaillez pour moi, ou ce journaliste Joe Klein trouvera sur son bureau la cassette vidéo où on voit Flash sortir de chez vous. Vous savez où me joindre. Une cassette vidéo.
incroyable que Castillo ose menacer ma famille. Oh, j'aimerais lui éclater la tête contre un mur. Barry, calmez-vous. Vous n'allez pas toucher Castillo. Votre métabolisme risque de très mal supporter l'anxiété. Eh oui, mais le pire, c'est qu'il a raison sur certains points. Je veux dire, il est vrai que je mériterais des sanctions. Oui, mais pas d'un procureur corrompu qui jette une grenade à un chien. Non, bien sûr que non, c'est un escroc. D'un autre côté, je ne peux pas me faire connaître et mettre en danger les personnes que j'aime. Mes parents, Eve, Sean, vous. Imaginez un peu les ennuis que vous auriez. Oh, Barry, ne vous inquiétez pas pour moi, je saurai me défendre. J'accepte d'entrer dans votre jeu, Castillo. Mais je vous préviens, si jamais vous menacez de nouveau ma famille, je vous le ferai payer. Je veux que vous alliez passer une soirée au casino de Simonson. Semez la pagaille et faites sauter la banque. Son expansion sur les berges du fleuve est terminée. Songez à l'action solitaire que vous feriez en mettant fin à ces activités frauduleuses. Nos objectifs sont les mêmes, Barry. Oui, mais vos méthodes me dégoûtent. Wow! Je vous explique, écoutez. Une amie m'a donné sa carte pour la soirée, d'accord? Mais je suis là incognito. Son mari n'apprécierait pas trop. Bonjour, une fortune ce soir. Bonsoir. Bonsoir. Restez encore un peu, la chemise va peut-être tourner. Mademoiselle, donnez-moi un jeton de $100, s'il vous plaît. Ça me suffira. Merci. Encore un de ces gigolos qui ont du temps à perdre. Mesdames et messieurs, On joue avec son argent de poche. Je parie que vous avez une martingale. Non. J'ai juste de la chance. La vie, c'est comme la roulette. Il faut savoir se placer au bon moment. Vous avez de l'intuition. À moi, à moi, à moi, à moi. Abracadabra, soufflez. On y va. Oui, oui. C'est gagnant. Deux de nos meilleurs tricheurs et il a encore 250 000 d'avance. Vous connaissez ce gars? La chance est avec moi ce soir. Je vais rester. Servez-moi. J'ose espérer que nous sommes entre personnes de bonne compagnie. Je manque totalement d'humour quand j'ai affaire à un tricheur. « 23. Oh, pourquoi ne pas en rester là et nous dire au revoir? Si jamais vous revenez chez moi, je vous jure que vous le regretterez. Et si vous ne venez pas chez moi, nous le regretterons tous les deux. Je ne suis pas dans vos moyens. Ah, merci. Oui, c'est très gentil. Ah, merci. Merci beaucoup. Oui, parfait. Excellente soirée. Merci. Au revoir. Mais qu'est-ce qui se passe ici? Il faut fermer tout de suite, vous m'entendez? 270 000 $ de perte. C'est une catastrophe. Je croyais vous avoir dit de fermer. Et maintenant, Castillo, comme si nous n'avions pas eu encore assez de mauvaises visites ce soir. J'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Nous sommes partenaires à partir de maintenant. Oh, qu'est-ce qui vous arrive? Combien avez-vous perdu ce soir? 150, 200 000?
Je peux faire en sorte que vous perdiez autant à chaque fois. Combien de temps croyez-vous qu'il faudra à Flash pour vous ruiner? Flash? Le brun avec des lunettes noires? Bien sûr que non. Flash est si rapide qu'on ne le voit jamais. Ah oui, oui, et vous voudriez me faire croire ça? Qui d'autre aurait pu gagner à vos jeux truqués? Qui d'autre aurait pu désamorcer la bombe à la maison des douanes? Ne vous en faites pas. Il n'ira pas faire de visite sur les lieux de vos prochains incendies. Flash travaille pour moi maintenant. Et vous aussi, cher Arthur. Oh, je déteste ces flagrants délits d'adultère. Oh, très sexy le pyjama. Où l'avez-vous acheté? Je veux le même. Jusqu'où irez-vous? Vous êtes entré chez moi. Vous avez caché une caméra dans mon salon. J'ai fait mon travail. Vous voulez porter plainte? Je comprends. Je suis en train de travailler. Vous faites un sale boulot ignoble. Vous n'avez pas le droit de vous mêler de mes affaires. Dès le moment où vous avez mis ce masque, vous m'en avez donné le droit. Je porte un masque pour protéger les personnes de mon entourage. Elles pourraient être en danger à cause de moi. Vous êtes flic, vous savez que porter un masque est illégal. Je sais. Mais vous, que feriez-vous? Vous iriez toute nue dans la rue à 500 km/h en battant du tambour? Mais vous êtes trop occupé pour vous soucier des conséquences de vos actes, trop impatiente de recevoir votre chèque. Et qu'y a-t-il de si noble à mettre un costume de carnaval pour faire des courses de vitesse? Vous devriez aller voir un psy. Moi, j'ai le sommeil tranquille. Et vous, vous dormez? Ou est-ce que le fait de travailler pour Castillo vous fait cauchemarder? Qu'est-ce que ça veut dire? Il est obsédé par le pouvoir. Et grâce à vous, il m'a mis le dos au mur. Il aime mon client. Il paye mes honoraires. Oui, et alors? Et alors? Alors il s'en prendra à ma famille et à mes amis. Si je refuse de travailler pour lui, c'est clair? C'est Madame Kitsch. Elle est armée. Dieu, elle allait tuer son mari. Quelle conclusion sur le morceau de tissu qu'on a trouvé l'autre jour? 100% polyester. Notre pyromane ne sera pas élu l'homme le plus élégant de l'année. Je peux vous aider? Non, merci, je suis venu voir. Giulio, descends chercher les résultats des tests, tu veux? Ouais, tout de suite. J'ai adoré votre numéro chez Simonson. J'ai adoré. Alors, où est l'argent? Dans les caisses de la Fondation pour la création du parc de Riverside. Je ne vous avais pas dit... Vous n'avez rien dit à propos de l'argent. De toute façon, j'en ai fini avec vous. C'est ce que vous croyez. Votre père est âgé. Votre belle-sœur ne veut pas surveiller votre neveu 24 heures sur 24. Que voulez-vous? Je veux la liste de ceux qui financent la campagne de mon adversaire et toutes les informations qui peuvent salir l'image de Paul Van Dezer. Van Dezer est l'homme le plus intègre que cette ville ait connu depuis des années. Non, personne n'est parfaitement honnête, Barry. Tout le monde a quelque chose à cacher. Pas vrai? Code d'accès. AS. Arthur Simonson. Vous fréquentez des gens dangereux, Castillo? Certaines personnes sont très bien informées. Descendez, Megan Lockhart. Et puisqu'une information n'est précieuse que si l'on en a l'exclusivité, débarrassez-moi de Christina McGee.
Docteur McGee? Pourquoi n'avez-vous pas vos combinaisons anti-radiation? Vous ne savez pas qu'il y a une fuite? Excusez-moi, mais que faites-vous dans mon laboratoire? Vite, McGee, ils veulent nous tuer! Enfin, pourquoi? Je vous expliquerai plus tard! Je n'ai rien à vous dire. Barry, taisez-vous, écoutez-moi. Megan m'a sauvé la vie. Je me suis renseignée sur Castillo. Je sais qu'il est de mèche avec Simonson, c'est pour ça qu'il n'a jamais été condamné. Barry, expliquez-moi. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je crois que j'ai enfin compris. Il y a un projet de loi qui vise à légaliser les maisons de jeu. Ce qui mettrait fin aux activités des casinos illégaux de Simonson. Exact. D'abord, il engage Spanier pour incendier les vieux entrepôts. Ensuite, il achète les terrains à bas prix au nom d'une société fantôme. Et quand le projet de loi est voté, comme par hasard, Simonson est parfaitement en mesure de faire bâtir le plus grand casino du pays. Et il devient propriétaire d'une affaire encore plus florissante. Et c'est le gros lot que Castillo veut décrocher? Oui. Je viens de recevoir un appel de mon informateur. Le pyromane est dans la zone des entrepôts. Si j'arrive à temps, je peux peut-être faire échouer leur plan. Et mettre ces deux escrocs sous les verrous. Je viens avec vous. Jamais de la vie. Vous vous y êtes habitué? Je ne m'y ferai jamais. Arrière, Satan! Je ne crains pas les forces du mal! Je vous avais dit de faire pression sur le sénateur. Pourquoi cherchez-vous à gagner du temps? Je sais ce que j'ai à faire. Je n'ai de conseils à recevoir de personne. Vous avez trop tardé, vous n'avez pas su saisir l'occasion. Une opération de cette envergure demande de la patience. Vous me fatiguez avec votre patience, vous achetez les services du sénateur depuis des années. Il m'a assuré que la loi passerait après les prochaines élections. Mais moi, je vous dis qu'il doit intervenir maintenant. S'il refuse de jouer le jeu, nous l'éliminerons. Castillo, calmez-vous. Je tiens trop à ce projet pour vous laisser faire n'importe quoi. Vous voulez tout, mais vous ne savez pas gérer ce que vous avez déjà. Vous allez vous taire et vous ferez ce que je vous dirai. Seigneur, aie pitié de moi, je ne veux pas mourir. Je ne suis pas encore prêt pour l'éternité. Ça suffit, vous êtes infernal. Écoutez-moi, Spanier. Qui vous a engagé? Qui vous a engagé? Arthur Simonson. Dites-le à la police, ou je reviendrai. C'est lui, messieurs, c'est lui qui a mis le feu aux entrepôts. Mais il n'a pas eu ma conserverie, ça non. Dites, madame, mais comment l'avez-vous arrêté? C'est Flash qui l'a fait. Je l'ai vu de mes propres yeux. Le suppôt de Satan, le messager du démon. Oh, quel cinglé. Non, qui est-ce qui avait misé sur le quai 23 tout à l'heure? Dégage. Le jeu est terminé, nous avons le gagnant.
Quand j'ai travaillé pour vous, j'ignorais vos objectifs. Vous connaissez cette femme? Elle en sait assez pour nous faire boucler à vie. Vous voulez savoir pourquoi je me suis servi de vous? Parce que je savais que si vous disparaissiez, personne ne vous regretterait. Vous êtes un porc! Vous êtes un salaud, Castillo! Descendez-la et jetez-la dans le fleuve. Ordure! Attention, Flash! Je croyais que vous travailliez pour Castillo. Je ne travaille pour personne. Gardez ça. C'est vous qui vous êtes fait rouler. Surveillez-le. Il faut que je retrouve Castillo. Mais s'il arrivait à vous démasquer... Je sais. C'est un risque à courir. Vous avez échoué, Castillo. C'est ce que vous croyez, Barry. Vous n'êtes qu'un boy scout qui veut jouer au justicier et mettre les méchants en prison. Je vous dénonce et tout le monde voudra votre peau. Si la peine ne vous descend pas, vous finirez disséqué par le FBI. Le seul moyen de m'arrêter, c'est de me tuer et vous n'en êtes pas capable. Castillo s'était fait beaucoup d'ennemis dans le milieu. Ils ont rendu justice. Oui, à leur manière. Simonson n'était pas prêt à recevoir des ordres de Castillo. Mais quand on mène une double vie, vos secrets vous rendent vulnérables. Je vous en veux encore de vous être mêlé de ma vie privée. Oui, mais si je ne l'avais pas fait, vous n'auriez jamais fait arrêter Simonson et Castillo, sans parler de Spagnol. Oui. Mais comment puis-je être certain que vous ne révélerez mon identité à personne? Vous m'avez sauvé la vie. Je ne risque pas de l'oublier. Oui, mais je voudrais une promesse. Vous pourriez me faire confiance après toute cette histoire. Oh, c'est vraiment difficile à dire, mais vous m'avez donné une leçon quand vous êtes intervenu dans cette chambre d'hôtel. Je ne peux pas continuer à observer la vie des autres sans me remettre en question moi-même. Je dois assumer la responsabilité de mes actes. Voilà tout ce que j'ai filmé sur vous. J'ai détruit le fichier de l'ordinateur pour éviter qu'on fasse une relation entre vous et Flash. Mais soyez plus discret la prochaine fois que vous mettrez votre habit de carnaval. Ah bon. Et moi qui voulais vous inviter au restaurant. J'aime bien aller dîner après un film. Mais j'ai adoré cette soirée pleine d'action et de rebondissements. Pour notre premier rendez-vous. Ce sera tout pour l'instant. Oh. Je ne suis pas ce genre de fille. Mais il n'est jamais trop tard pour le devenir. Oh!